programme, c'est un programme de soutien à la création artistique, donc qui traite plusieurs univers, la musique, la photo, le graphisme, la vidéo artistique et aussi la littérature. Et la littérature en l'occurrence sous toutes ses formes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille notamment sur les sujets manga et BD. C'est l'éditeur qui m'en a parlé, m'a parlé du projet, m'a demandé si j'étais intéressé plus ou moins, quoi. Après donc c'est Pika qui s'est occupé de choisir les pages, de s'occuper tout le reste du concours. Nous ce qu'on a juste eu à faire c'est de regarder un peu ce qu'avaient fait les gens et de faire la sélection, quoi. Et d'ailleurs je suis super content de la fille qui a gagné, je trouve que ce qu'elle a fait, ses textes sur mes pages, c'est vraiment bien foutu. Ça fait 1 an et demi que je suis sur la plateforme de SFR et j'ai été très tentée par ce concours justement qui change un petit peu de l'écriture littéraire habituelle, romanesque. J'ai rencontré les lauréats pour leur parler non seulement un peu des mangas, mais qui n'est pas vraiment mon domaine de compétences, mais surtout des travaux qu'ils avaient pu faire en poésie, en écriture, dans le cadre d'ateliers antérieurs, puisque la plupart d'entre eux sont membres de SFR Jeunes Talents depuis un petit bout de temps. Sauf l'un des lauréats qui est arrivé il n'y a même pas 15 jours et qui a gagné malgré tout. Alors par hasard, en promenant sur un site sur les mangas, Manga News, il parlait justement du concours et donc j'en ai profité pour m'inscrire et participer. Je suis étudiant en lettres pour l'instant, avec bien sûr une passion pour le manga. C'est une histoire, disons, assez coquine, assez humoristique. Lui a tourné ça de manière plutôt rigolote, en disant que c'était un couple qui voulait pimenter leur vie de couple en faisant une mise en scène dans une cave. C'est un exercice vachement dur de combler, de mettre des dialogues sur des images qui ne sont pas les siennes, donc moi ça m'a plu. J'ai fait un gros travail en fait parce que je suis complètement novice dans le manga, donc j'ai dû m'approprier pas mal de choses, des codes au niveau du langage, les onomatopées, les codes aussi, tout ce qui est éthique visuelle, et surtout en fait on a travaillé sur 3 planches et on rentre d'un seul coup dans un univers qui nous est complètement étranger et on essaie de ne pas déformer l'histoire et justement recréer une histoire qui va bien se marier avec les images. Ce que j'essaie de faire regarder avec eux, c'est de leur apporter, dans des limites de ce qu'on peut apporter en tant qu'écrivain, un regard d'auteur sur leur propre travail. Donc de regarder des choses qui sont d'ordre du détail, parce que la plupart de leurs textes sont vraiment très aboutis et quasiment parfaits, mais parfois quelque chose me gênait. Et je voulais savoir si ce qui moi me gênait, les gênait eux aussi. Ça reste quand même très touffu, c'est un milieu de production, de créativité, de diffusion, d'édition qui est complexe et je pense qu'il faut quelques clés. Et voilà, donc pourquoi pas profiter de ces moments privilégiés pour agrandir le trousseau et puis on verra bien. Au Salon du Livre, on se concentre en particulier sur les auteurs et on espère bien que certains d'entre eux auront un petit moment de gloire et seront édités.